Donc, nous commençons par Madame Sigrid Gérardin et Monsieur Frédéric Chassagnette. Merci beaucoup, Madame la Présidente. À la FSU, nous avons décidé d'axer fortement cette audition sur la question de la voie professionnelle parce que vous savez aussi bien que moi qu'elle est au centre d'enjeux socio-économiques très importants qui dépassent le seul cadre scolaire. Et la manière dont elle va être traitée sur ce quinquennat va dire beaucoup de choses sur la société de demain, notamment sur les emplois d'ouvriers et d'employés, les métiers qu'on a qualifiés un temps d'essentiels. Peut-être quand même, pour caractériser la rentrée, vous savez qu'elle est compliquée. Le manque criant d'enseignants aujourd'hui a été prouvé. Il y a une enquête rigoureuse du SNES qui a montré qu'il manque au moins un enseignant dans 70% des établissements. Et les raisons, on les connaît, ça sera certainement développé par mes camarades. C'est évidemment la question salariale qui est centrale aujourd'hui du point de vue des collègues, mais qui se décline aussi sur la question des conditions de travail et du sens du métier. Un mot sur l'EPS. Aujourd'hui, il y a un enjeu fort aussi, certainement, qui est sur le savoir nager. Alors, on a eu une période de Covid qui a aggravé le problème, mais aujourd'hui, avec la fermeture des piscines, il faudrait un plan ambitieux pour tous nos jeunes, puisqu'ils passent tous à l'école et que l'école est certainement le lieu où ces apprentissages peuvent être menés pour l'ensemble de la population. Alors, concernant la voie professionnelle, si on fait un bilan rapide, nos élèves en 12-13 ans ont perdu quasi la moitié du temps scolaire. On a eu une première réforme en 2009 où un an a été retiré à la formation professionnelle aux élèves. Un an complète. On est passé d'un bac pro 4 ans à bac pro 3, 23 ans. On sort d'une réforme qui n'est pas encore terminée, avec 30% de moins de temps scolaire pour nos jeunes. La réforme qu'on vient de subir, qui est la transformation de la voie professionnelle de l'ancien ministre Blanquer, est fortement contestée par les personnels. Juste pour, d'un point de vue seulement très clair, c'est ce que disent les collègues sur le terrain, c'est qu'on manque de temps dans toutes les disciplines, que ce soit l'enseignement général ou l'enseignement professionnel, pour faire réussir tous nos jeunes. Et nous sommes évidemment extrêmement inquiets puisque le président a confirmé hier qu'il poursuit sa logique de moins d'écoles avec des élèves qui sont pourtant certainement les élèves les plus fragiles et qui ont besoin de consolidation, avec sa volonté de poursuivre, d'augmenter le temps de stage durant les 3 ans. Alors pour nous, c'est une posture idéologique et c'est une sorte de pilotage à l'aveugle. On se pose vraiment la question si il y a une méconnaissance des lycées professionnels. Et je vais vous prendre un exemple. Il ne se passe pas la même chose sur les compétences professionnelles qu'on acquiert en entreprise et celles qu'on acquiert en atelier. Je vous prends l'exemple des conducteurs routiers. En atelier, les élèves font de la conduite routière avec des camions à double pédale. Quand ils sont en entreprise, évidemment que les entreprises, et on le comprend complètement, n'ont pas de camions à double pédale, donc ils accompagnent les chauffeurs, ils déchargent les camions, mais ils ne font pas ce qui est leur cœur de métier. Et dans quasi toutes les filières de la voie professionnelle, je pourrais vous donner des exemples. Donc pour nous, augmenter le temps de stage, ce n'est pas garant du tout d'une meilleure insertion professionnelle. On va diminuer encore plus les compétences professionnelles des jeunes. Il dit vouloir aussi transformer les lycées professionnels sur le modèle de l'apprentissage. Là, je vous fais une alerte forte à vous en tant que député, parce que le modèle de l'apprentissage est loin d'être une solution magique à tous les maux. Je vais prendre 2 exemples emblématiques aussi. L'apprentissage est structurellement discriminant du point de vue des filles et du point de vue des jeunes issus de l'immigration maghrébine et subsaharienne. L'apprentissage, en termes de décrochage en bac pro, le rapport de la Cour des comptes l'a montré, c'est 40% de rupture de contrat. Et ces jeunes, on ne les récupère pas après. Il y a un phénomène, on pourrait en reparler, alors que les lycées pro, on accueille tout le monde, évidemment, sans condition. Une grosse inquiétude de la part des collègues, c'est qui va prendre nos élèves en stage.
Aujourd'hui, on a déjà des difficultés pour placer nos élèves. Donc du coup, par exemple, en métier de la mode, tous les jeunes ne peuvent pas aller dans des entreprises prestigieuses qui sont situées souvent dans des zones urbaines. Donc évidemment, ils peuvent aller dans certaines boutiques ou chez des couturières, mais on est obligé de placer nos jeunes dans des grandes surfaces de vêtements. Bon, je vais pas les citer, et ils font simplement de la mise en rayon. On a exactement la même chose en hygiène, propreté et stérilisation. Il y a que des stages adaptés ne sont pas assez en nombre pour accueillir nos jeunes, ce qui fait qu'on va retrouver des jeunes qui vont aller dans les grandes surfaces faire uniquement du nettoyage et certainement pas de la stérilisation, puisqu'ils n'ont pas trouvé de stage. Nous avons appris hier, et nous l'avons acté positivement, que le président a décidé à concéder, à préserver l'enseignement général. Par contre, une alerte forte aussi à cette commission, il a décidé que le volume global ne serait plus cadré nationalement dans chaque filière, mais que ce serait aux équipes locales sur le terrain, lors des grands débats sur l'école qui vont avoir lieu, de décider le nombre d'heures allouées en fonction des établissements. Pour la FSU, c'est une ligne rouge qui est franchie, parce qu'en faisant exploser ce cadre national des grilles horaires nationales, on porte atteinte à un des piliers de l'école de la République, qui est l'égalité entre les élèves. Et quant à la volonté de réviser les cartes de formation au prisme uniquement des besoins économiques locaux des entreprises sur un bassin d'emploi précis, quelque part, c'est dire qu'on assigne à résidence géographique l'accès des formations de nos élèves. Pour nous, c'est pas acceptable. Effectivement, on doit faire évoluer les cartes de formation, ça, nous sommes entièrement d'accord. Mais il faut qu'elles évoluent dans l'intérêt général de la population et certainement pas dans l'intérêt particulier de certaines entreprises qui peinent à recruter, parce que les conditions salariales ou les conditions de travail sont déplorables. Pour nous, la carte des formations, si elle doit évoluer, c'est en répondant à une question essentielle, de quoi a besoin le pays pour répondre aux enjeux de demain. Et nous pensons aux enjeux climatiques. Donc il y a la question du bâtiment, il y a la question des transports qui va être importante, il y a la question de la prise en charge du grand âge, il y a la question de la nécessaire réindustrialisation de la France. On a vu pendant la période pandémique les besoins locaux au niveau de l'industrie avec le fait qu'on ne puisse pas produire de masques en France. Donc toutes ces questions doivent être, on doit échanger et on doit porter une ambition forte pour la voie professionnelle. Donc on a des propositions. Évidemment, alors sur les propositions larges, on a la question des salaires qui reste centrale, la question des conditions de travail. Je pourrais vous envoyer toutes les propositions du SNUEP FSU en ce qui concerne toute la formation professionnelle des jeunes et notamment l'obligation de scolarisation jusqu'à 18 ans, ce qui est complètement différent d'une obligation de formation jusqu'à 18 ans. Une question forte qu'on porte à la FSU aussi, c'est la prise en charge des élèves à besoins particuliers. Vous savez que après ou en situation de handicap, après le collège, ils sont majoritairement en lycée professionnel. Et il y a un manque cruel, évidemment, de personnel AESH de ce point de vue-là. Il faut absolument aussi revoir la revalorisation de ces métiers dans la mesure où on les considère comme des métiers essentiels. Et puis, pour terminer sur la réforme de la voie pro, on aimerait que nos employeurs publics respectent la loi. Normalement, quand il y a une loi qui désorganise en profondeur l'organisation du travail, une étude d'impact doit être menée dans les CHSCT. Et ça a été le cas pour la réforme Blanquer de la voie professionnelle. Il y a un refus de nos employeurs publics de passer en CHSCT pour mesurer l'impact. Et là, nous aimerions que sur cette réforme qui est envisagée, si jamais elle va au bout, qui est vraiment en amont, qu'on regarde aussi ce qui se passe du point de vue des personnels. Parce que le ministre a dit hier qu'il allait avoir des grands plans de reconversion. Et nous avons subi déjà des plans de reconversion des personnels. Et ça a été dramatique. Je crois qu'il faut arrêter maintenant de maltraiter comme ça les personnels de l'éducation nationale. Merci.